la première fois où vraiment j'ai eu un petit peu un choc ou un intérêt particulier par rapport à la géographie, c'était pendant une option en L1. Donc moi j'ai fait une licence en sociologie et en économie et j'ai suivi en première année une option cartographie et donc du coup je suivais des cours en fait qui étaient adressés aux étudiants en prépa qui du coup faisaient de la cartographie et construisaient des présentations autour de certaines cartes. Et en fait, alors j'ai pas eu un succès fou dans cette option-là, mais par contre, ça m'a vraiment... j'ai été assez impressionnée par l'exercice en fait d'analyse cartographique, c'est-à-dire de partir d'une carte, d'un support visuel et de pouvoir en tirer en fait des fils d'analyse des territoires, de leurs évolutions. Et donc je pense que ça a été un premier moment où j'ai découvert en fait cet aspect-là de la géographie. Ensuite, pendant les 2 années suivantes, j'ai pas forcément trop exploré cette discipline-là. Et en fait, en L3, quand s'est posé la question des masters que je ferais après la licence, j'étais un petit peu perdue. Je savais que je voulais continuer à faire de la sociologie et du terrain lié à la sociologie, mais je savais pas forcément exactement dans quelle voie, de quelle manière. Et en fait, ça a été vraiment un hasard. Je prenais souvent le RER à ce moment-là. Et j'aimais beaucoup regarder les paysages que je traversais en RER, en particulier le pont de Fontenay sur le RER E, voilà. Et en fait, je sais plus, il y a un jour où je prenais, je faisais ce trajet-là et je me suis dit, pourquoi pas essayer en fait de voir ce que je pourrais faire en lien avec ça en termes d'études. Et du coup, c'était vraiment très flou, mais je pense que c'était en y réfléchissant, du coup, je me suis rendu compte que il y avait cette dimension en fait matérielle. On voit un paysage, on voit un territoire dans sa matérialité, et ça m'intéressait de réfléchir à moi ce que je pouvais voir en sociologie avec des enquêtes de terrain, avec des entretiens auprès des individus, d'institutions, voir comment ça se matérialisait dans l'espace, la forme matérielle que ça prenait. Je pense qu'il y avait aussi un lien avec le fait que j'aimais dans le terrain aussi arpenter le territoire, très simplement, me balader à des heures un peu indues de la journée pour faire mon terrain. Et donc je me suis dit un petit peu de manière pragmatique, donc pourquoi pas aller vers ce genre de discipline, de géographie, d'urbanisme en fait, pour pouvoir continuer à faire ça. Et c'est comme ça du coup que j'ai postulé à des masters d'urbanisme et que j'ai rejoint du coup le master d'urbanisme et d'aménagement de Paris 1. Et en fait, ça a complètement correspondu à ce qui m'intéressait. Il y avait aussi, avec l'urbanisme, une dimension pluridisciplinaire, en fait, qui était en lien avec moi, ce que j'avais vu dans ma licence, qui était le cycle d'études, cycle pluridisciplinaire d'études supérieures de Paris Sciences et Lettres. Et du coup, c'était en parfaite continuité. En même temps, ça m'a permis, du coup, d'explorer aussi cette dimension territoriale et vraiment de matérialité, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée là. Dès le M1, on fait un mémoire de recherche. Quand je suis arrivée, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Et en fait, il y avait un mémoire qui était dans le cadre d'un programme de recherche sur le commerce à Paris. Et donc, qui était notamment mené par Antoine Fleury. Et donc, il y avait un mémoire qui était proposé en lien avec ça sur le rapport des commerçants au territoire. Moi, comme je venais d'arriver en fait dans le domaine de l'urbanisme, je savais que je voulais du coup avoir un terrain et un mémoire dans lequel je pouvais faire des entretiens assez approfondis, individuels, et donc le fait de travailler sur les commerçants en fait, ça avait du sens pour moi. Le fait aussi de participer à un programme de recherche, je trouvais ça assez rassurant en fait, parce que j'avais l'impression de débarquer un petit peu dans l'urbanisme, et donc c'était un cadre qui m'intéressait. Donc c'est comme ça que moi je suis arrivée sur mon domaine de recherche qui est lié au commerce et en particulier au rapport des commerçants au territoire. Et donc j'ai fait mes 2 mémoires de master là-dessus, et en m'intéressant en fait donc au rapport individuel des commerçants au territoire en lien avec la représentation qui se font en fait de leur rôle par rapport au territoire, donc et aussi la façon dont ce rôle pouvait évoluer au fil de leur carrière. Avec des commerçants qui viennent de s'installer dans certains territoires avec l'idée de le transformer, mais aussi avec des commerçants qui sont déjà là et qui peuvent être confrontés à du changement urbain. Donc l'idée c'était de voir comment ils réagissaient, beaucoup en lien avec leur trajectoire individuelle et donc toutes ces représentations qui peuvent se faire de leur rôle
dans le territoire, pour me répéter. Et en fait, ensuite, en thèse, j'ai voulu continuer à explorer ces questions-là, mais sous un axe qui était moins... en tout cas, que j'avais moins exploré dans le cadre des mémoires, qui était le lien au territoire d'approvisionnement, en quelque sorte. Et donc, c'est comme ça que j'ai poursuivi, en fait, ce domaine de recherche-là. Et donc, maintenant, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur donc les stratégies d'approvisionnement des commerçants indépendants du secteur alimentaire. Et j'étudie, à travers leur stratégie d'approvisionnement, dans quelle mesure ils participent à la transformation du système alimentaire. Je travaille en particulier, du coup, sur le cas des primeurs à Paris, donc qui sont spécialisés dans les fruits et légumes. Et je m'intéresse, un peu dans une dynamique similaire à celle que j'avais commencé à explorer en master, à la façon dont ils construisent leur stratégie d'approvisionnement, aux rationalités d'action qui accompagnent ces stratégies-là, à comment ils les font évoluer au cours du temps. Et tout ça, du coup, et là, ça revient un peu à la question de la matérialité que j'avais vraiment appréhendée de manière assez intuitive quand j'ai choisi de m'orienter vers l'urbanisme. Je le fais aussi en m'inscrivant dans une approche qui est celle de l'écologie territoriale, qui étudie donc les métabolismes et la circulation des flux vers à l'intérieur et depuis les espaces urbains. Et donc, j'étudie, en fait, en étudiant les stratégies d'approvisionnement des commerçants, l'idée, c'est aussi de comprendre comment ils contribuent à la construction et à l'évolution de ces flux, en l'occurrence de fruits et légumes dans mon cas, et de voir en fait comment ces flux-là ils sont liés aux rationalités d'action des commerçants, à ce qui compte pour eux en fait dans leur métier et dans la construction de leur stratégie. Et donc je fais ça finalement encore en mobilisant pas mal aussi de cadres de la sociologie, notamment la sociologie de l'entrepreneuriat, parce que je travaille donc sur des commerçants indépendants, donc qui ont une forte autonomie dans la définition de leur stratégie. Moi, dans mon cas, j'emprunte beaucoup en fait aux outils de la sociologie. Encore une fois, mon terrain, alors il y a eu 3 étapes. Une première qui a été la compréhension en fait du fonctionnement du système alimentaire à l'échelle de Paris. Donc, quelles sont les parties prenantes de ce système alimentaire-là, et en particulier parce que en fait, les systèmes alimentaires aujourd'hui atteignent leurs limites de fonctionnement sur le plan économique, environnemental, social. Il y a pas mal de politiques alimentaires qui sont développées. Donc l'idée, dans un premier temps, c'était de comprendre justement quels étaient les cadres de gouvernance qui émergeaient autour des systèmes alimentaires et la place que pouvaient avoir les commerçants là-dedans. Donc ça a pris en fait la forme d'entretien auprès d'acteurs institutionnels, à la fois du cadre, dans des collectivités, aussi de représentants de syndicats professionnels par exemple. Et dans un second temps, j'ai fait une enquête de terrain. Alors d'abord par questionnaire. Donc là, il y a l'atelier parisien d'urbanisme, la Pure, qui a une base de données des commerces. Donc tous les 3 ans, ils font un recensement de tous les commerces à Paris. Donc ça a été un énorme, un très bon point de départ pour moi. Donc du coup, j'ai été voir l'ensemble des primeurs qui étaient recensés à Paris pour leur proposer de faire des questionnaires qui les interrogeaient du coup sur leurs pratiques. Donc ces questionnaires avaient pour objectif de faire un état des lieux de leur pratique d'approvisionnement, c'est-à-dire très concrètement auprès de qui ils s'approvisionnent, dans quel lieu. Ils sont donc 90% à se rendre à Rungis, donc à quelle fréquence ils vont à Rungis, comment fonctionne très concrètement en fait leur approvisionnement au quotidien. Il y avait aussi un pan de ces questionnaires-là qui était plus quantitatif, c'est-à-dire que en lien aussi avec l'analyse des métabolismes, je voulais au départ analyser les quantités de fruits et légumes qu'ils achetaient. En fait, il s'est avéré que c'était assez compliqué parce que c'est pas mesurer la quantité de fruits et légumes et c'est pas un ordre de valeur qui avait forcément du sens par rapport aux commerçants que j'ai interrogés. Ils raisonnaient plutôt en colis, par exemple. Il y a des unités de mesure qui sont très différentes. Elles varient énormément aussi au cours de l'année. Donc c'est plutôt un point sur lequel je pense qu'il peut y avoir encore pas mal d'approfondissements pour la suite. Et donc cet état des lieux par questionnaire, je l'ai complété ensuite par des entretiens plus approfondis, cette fois-ci avec des primeurs qui s'inscrivaient dans une perspective de transformation du système alimentaire, c'est-à-dire que dans leur discours, mais aussi dans leur pratique, ils revendiquaient de développer d'autres circuits d'approvisionnement en direct de producteurs, en circuits de proximité, avec toute la diversité que peut recouvrir ce terme. Et là, l'idée était vraiment, dans le cadre des entretiens, d'aller en profondeur sur les rationalités d'action qui mobilisaient pour construire cette stratégie d'approvisionnement, en lien notamment avec leur parcours, les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'entrer dans le métier de primeur.
et aussi de voir comment ces stratégies ont évolué. Et là, on touche aussi un peu à la matérialité, c'est-à-dire que du passage de la construction de la stratégie d'approvisionnement à sa mise en œuvre concrète, il peut y avoir des transformations, un certain nombre de contraintes, de contingences qui les poussent en fait à faire évoluer leur stratégie d'approvisionnement. Et il y a aussi des rapports aux produits, c'est-à-dire en l'occurrence dans le cadre des circuits alternatifs. Il y a un rapport au produit, à la fraîcheur du produit par exemple, qui peut être assez spécifique, qui existe aussi bien sûr chez d'autres primeurs, mais du coup il y a ce rapport au produit et en fait à son évolution au cours du trajet qui parcourt en fait pour arriver jusqu'au magasin, qui a une forme qui donne une forme de matérialité aussi. Et évidemment en fait de la boutique entre la boutique et le lieu d'approvisionnement, il y a tout un circuit qui passe par l'achat au primeur, le transport jusqu'à des centres de stockage intermédiaires potentiellement, le redispatch dans d'autres boutiques. Et donc ça dessine en fait des territorialités qui sont très influées par les stratégies qu'adoptent les primeurs. C'est une question à laquelle j'ai pu pas mal réfléchir parce qu'il se trouve que c'est une thèse que je réalise donc dans le cadre d'une CIFR, donc Convention industrielle de formation par la recherche. C'est un cadre dans lequel la réalisation de la thèse est financée par une structure alors publique ou privée, mais en l'occurrence c'est une association de droit privé qui s'appelle Paris Co. Et donc au sein de Paris Co, je réalise ma thèse en étant rattachée à une équipe qui s'appelle Smart Food Paris. Et qui est une agence, Paris Co, c'est une agence de développement économique et d'innovation à Paris et dans la métropole du Grand Paris, qui accompagne à la fois des jeunes entreprises, mais aussi des grandes entreprises et des acteurs publics au développement de l'innovation. Et moi, l'équipe dans laquelle je suis, qui est Smart Food, elle est spécialisée dans l'innovation un peu à toutes les étapes de la chaîne alimentaire et dans l'optique de développer aussi une alimentation durable, à la fois sur le plan environnemental, social et économique. Et donc du coup, le fait de réaliser ma thèse dans ce cadre-là, ça fait que très concrètement, il y a une partie de mon temps que je passe au sein de l'équipe de Smart Food Paris. Et donc c'est vraiment intéressant parce que moi, dans le cadre de ma thèse, mon sujet est plutôt en complémentarité des thématiques qui sont traitées par Smart Food Paris et du cadre dans lequel elle s'insère, en particulier parce que c'est une institution qui est une structure en tout cas qui est à l'interface en fait avec des petites entreprises, des grandes entreprises, des acteurs publics. C'est un cadre privilégié pour observer en fait les cadres de gouvernance alimentaire et leurs évolutions. Donc ça, moi, quand j'ai été à cette étape de mon terrain, ça m'a vraiment permis d'avoir un cadre d'observation privilégié. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que du coup, par rapport à mon sujet de thèse, moi il y a tout un travail de vulgarisation que j'ai pu réaliser pour expliquer déjà quelles étaient les conditions de réalisation de ma thèse. Concrètement, quand on est en thèse, qu'est-ce qu'on fait, mais aussi mes résultats de recherche, comment communiquer à la fois auprès des autres salariés de la structure, mais aussi auprès de des entreprises qui sont impliquées et des structures qui sont impliquées dans Paris Co et Smart Food sur mes résultats. Donc il y a eu tout un travail de vulgarisation et c'est vraiment intéressant de voir aussi comment des résultats de recherche peuvent être interprétés et aussi appropriés dans ce cadre-là opérationnel. Moi, très concrètement, ça m'a amené à faire pas mal de rédaction de contenu, rédiger des billets sur la structuration du système alimentaire, les thématiques d'innovation qu'on travaille chez Smart Food. Et du coup, moi, le regard que j'ai par rapport à ça, c'est que le cœur de mon travail, c'est un travail académique. Et donc, ce que je vais produire dans le cadre de la thèse, c'est un résultat académique sur l'analyse des stratégies d'approvisionnement des commerçants, leur rapport au métier et l'influence que ça a aussi sur leur rapport au territoire. Mais je pense qu'il y a, du coup, ça ouvre des portes pour communiquer aussi avec d'autres secteurs qui pourront s'approprier ces résultats en fonction des enjeux qui sont les leurs et les faire évoluer. Et se les réapproprier en tout cas et proposer des pistes d'action peut-être plus opérationnelles par rapport à mes résultats. Moi, celui que je vois et qui est lié aussi à un des axes que j'ai étudié dans ma thèse, c'est la façon dont les commerçants peuvent être intégrés au cadre de gouvernance alimentaire publique et parapublique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de stratégies alimentaires à l'échelle parisienne, à l'échelle francilienne, qui visent à transformer le fonctionnement du système alimentaire en créant des cadres d'échange entre toutes les parties prenantes qui y participent. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir montrer à travers ma thèse qu'il y a plein de manières à travers lesquelles on peut
les commerçants peuvent être impliqués dans ces modèles-là, ce qui est déjà un peu le cas hein, d'ailleurs. Donc il y a ce premier axe-là évidemment. Moi, un élément aussi qui m'a intéressée, c'était que du coup, je m'y attendais pas forcément, mais chez Smart Food Paris, donc il y a toute une activité d'accompagnement d'entrepreneurs qui font donc des startups, des TPE ou des PME, enfin surtout pardon, startups et TPE, autour de l'innovation alimentaire. Et en fait, dans les stratégies d'action, dans les rationalités d'action, j'ai pu voir des ponts en fait par rapport aux primeurs et aux commerçants que j'ai interrogés dans mon terrain. Et je pense qu'il y a des éléments intéressants à creuser sur justement la façon dont un secteur traditionnel entre guillemets peut communiquer aussi en termes d'innovation, en termes d'analyse du terrain avec de nouvelles entreprises qui émergent sur le secteur. Donc ça c'est un point qui pourrait sûrement être intéressant à étudier par la suite. Et en termes de cadre de travail, en tout cas, cette cifre, du coup, c'est vraiment intéressant, y compris pour la suite, en fait, parce que ça m'a appris, en tant que doctorante, beaucoup de choses sur la vulgarisation, la communication de mes résultats, dans un contexte opérationnel, même si évidemment, il y a plein d'autres manières de le faire que la cifre dans le cadre d'une thèse. Je pense qu'il y a deux aspects par rapport à ça. Le premier, donc, c'est que je travaille dans le secteur du commerce. Et donc là, c'est pas forcément seulement le fait d'être jeune, mais c'est aussi le fait d'être une jeune femme qui, en termes de position d'enquête, est particulier parce que c'est un secteur qui est quand même encore aujourd'hui très masculin. En tout cas, quand on interroge les exploitants, les gérants de points de vente, c'est quand même très souvent des hommes. Donc le fait d'être une femme et jeune, ça me donne une position particulière, qui est pas forcément d'ailleurs un inconvénient hein, pour l'accès sur le terrain. Mais du coup, c'est une position qui m'a fallu interroger du point de vue méthodologique. Et ensuite, le deuxième aspect, peut-être plus par rapport dans ma vie professionnelle, à la fois dans mon labo de recherche et en entreprise, ça m'a pas du tout, en tout cas, le fait d'être jeune, je l'ai jamais appréhendé comme un inconvénient. Du côté de Paris Senco et de Smart Food Paris, parce que c'est une entreprise où il y a, quand même, qui est relativement jeune, donc du coup, on est beaucoup de jeunes, en fait, à travailler dans cette structure-là, donc il n'y avait pas de décalage particulier. Et au sein de mon labo de recherche, qui est donc l'UMR Géographicité, on a la chance d'avoir des conditions de travail en tant que doctorant qui sont vraiment très bonnes, y compris sur le plan matériel, parce qu'on a des bureaux, on a un accès, en fait, à des infrastructures qui sont très très bonnes, y compris en tant que jeune chercheur. Et dans la vie du labo, dans la vie de l'UMR, il y a plein d'instances et de moments dans lesquels on participe en fait au même titre que tous les autres participants, toutes les autres personnes et membres de l'UMR. Et donc du coup, j'ai jamais vécu ça en fait comme un inconvénient, aussi parce que du coup, il y a cette vie d'équipe dans laquelle on est très impliqué et qui nous permet, et ça c'est vraiment intéressant, d'appréhender la thèse à la fois vis-à-vis de notre sujet de recherche, de notre terrain, de sa réalisation avec toutes les étapes que ça comprend, mais aussi en participant à plein d'autres manières de faire rayonner la recherche et plein d'autres espaces de réflexion, des colloques, des séminaires, des ouvrages communs, des rédactions d'articles, il y a aussi des séminaires d'écriture qui sont organisés. Et donc du coup, pour le coup, c'était une vraie richesse et je pense que j'ai vraiment eu une grande chance de pouvoir être dans ce cadre-là pour réaliser ma thèse. J'ai vu dans les autres interviews et c'est vrai que moi au début cette question elle m'a interpellée parce que je me suis dit qu'en fait la géographie était plutôt populaire et donc qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus. Et d'ailleurs c'est aussi les réponses des autres jeunes chercheurs qui ont été interviewés qui m'ont fait réfléchir. Je pense qu'effectivement par exemple autour de la cartographie il y a plein de choses en fait qui sont liées à la cartographie, notamment la cartographie imaginaire, qui sont très intéressantes pour vulgariser en fait ces méthodes-là. Les Échos par exemple, alors là dans le cadre de la campagne présidentielle, font une régate de la présidentielle, donc ils utilisent les outils de la cartographie pour communiquer en fait sur l'actualité et les événements liés à la campagne. Je pense que c'est des portes d'entrée qui sont hyper intéressantes et originales pour accéder à la discipline. Là, je vais un peu prêcher en lien avec mon parcours, mais il y a aussi un aspect lié à la pluridisciplinarité. Du coup, moi, j'ai démarré dans la sociologie et encore aujourd'hui, je pense que
l'apport en fait, le fait de mobiliser des cadres disciplinaires différents et de les faire se croiser, ça permet aussi d'entrevoir toute la richesse en fait des approches et du coup appréhender le territoire à la fois dans sa dimension géographique en lien avec la sociologie, ça permet aussi de créer des ponts hyper intéressants. Et peut-être un avant-dernier point. Alors moi je le vois plutôt sur la sociologie, mais c'est sûrement parce que j'ai pas cherché forcément sur la question de la géographie, mais il y a pas mal maintenant de comptes sur des réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, qui travaillent à la valorisation des disciplines. Et du coup c'est intéressant parce que souvent c'est des comptes par exemple qui sont créés par des étudiants dans ces disciplines-là, qui présentent certains ouvrages, qui présentent certains courants dans une visée de vulgarisation. Et je trouve que c'est des moyens aussi de mobiliser ces réseaux-là, ces modes de communication-là, qui permettent d'avoir une autre approche et de créer aussi des espaces d'échange qui sont hyper intéressants. Donc ça, c'est ce que je trouve vraiment bien. Et puis peut-être aussi en lien, effectivement, avec le secteur opérationnel, les cadres comme les CIFRE, les dispositifs, ce type de dispositifs sont vraiment intéressants pour créer, là encore, des espaces d'échange et puis des espaces aussi pour... c'est ce qui est intéressant, je trouve aussi, pour faire comprendre ce que c'est que la recherche en géographie, en urbanisme. Et du coup, ça permet à différentes instances, des entreprises, des institutions, d'avoir accès à la fois aux résultats de la recherche, mais aussi au processus de la recherche. Et donc cette compréhension de ce que c'est que la recherche, dans toutes les disciplines, en fait, je pense qu'elle est intéressante pour les deux côtés. Et puis alors peut-être un dernier point, mais je pense qu'il y a aussi un lien, pour renforcer l'attractivité de la géographie, mais dans l'ensemble de tous les métiers de la recherche, il y avait aussi une question de moyens qu'on lui attribue. Aujourd'hui, c'est très difficile après la thèse, d'avoir des débouchés dans le secteur de la recherche. Et je pense que pour rendre populaire, alors pas forcément auprès du grand public, mais dans une dimension plus en lien avec les métiers de la recherche, rendre populaire ces disciplines-là, de renforcer les moyens qui sont associés en fait à la réalisation de la recherche, ce serait déjà quelque chose de super.